Bien-aimés, chers amis du ministère de vie et de restauration des familles, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons aujourd'hui, 6 janvier 2026. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes fiers de vous, fiers que depuis toujours, vous avez toujours suivi Jésus. Nous prions que le Dieu de toutes les grâces vous comble de ses grâces incommensurables. Aidez-moi à dire Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de confesser que nous marchons avec Jésus. Non, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans nos foyers. Nous ne sommes pas seuls pour l'éducation de nos enfants. Nous ne sommes pas seuls pour la gestion des conflits dans la maison. Nous ne sommes pas seuls non plus pour la gestion de la joie et de la grâce de Dieu au sein de nos familles. Alors, aujourd'hui, de quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler de l'ennemi numéro 1 du mariage. L'ennemi numéro 1 du mariage, et par la grâce de Dieu, ce sera vraiment intéressant. Aujourd'hui, je ne parle pas en tant que coach, mais je parle en tant que serviteur de Dieu, parce que je crois fermement que le mariage n'a pas été un truc du hasard. Le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Vivre aux côtés de quelqu'un, c'est venu de la pensée de Dieu. Donc c'est tout normal alors que, parlant du mariage, qu'on puisse ouvrir la Bible, sonder les Écritures, voir véritablement quel est le cœur de Dieu, la volonté de Dieu par rapport au mariage. C'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Avant d'y aller, si cela ne vous gêne pas, aidez-moi, nous allons chanter ce cantique avec foi, avec conviction. Dieu vous bénisse abondamment. De vue, l'astre radieux à travers la nuit. Jésus me montre les cieux, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul. Oh yes, non, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, Alors, bien-aimés, nous allons y aller. J'étais en train de dire que nous allons enseigner sur les ennemis, ou si vous voulez, l'ennemi numéro 1. Voilà. L'ennemi numéro 1 de la famille, de la vie de couple. L'ennemi numéro 1. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Est-ce que vous pouvez permettre que nous puissions prier, inviter le règne de Dieu? Là où tu es, incline légèrement ta tête s'il te plaît. Ouvre ton âme, ouvre ton esprit. La présence de Dieu est parmi nous. Elle est là dans ta maison, dans ton lieu. La présence de Dieu est là où tu es en ce moment en train de suivre ce programme. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Père de tous les âges, Dieu de tous les temps, Dieu éternel, le Dieu qui a pensé mariage, qui l'a institué et qui est le consommateur éternel du mariage. Dieu de toutes les époques, Dieu de toutes les
périodes, Dieu de tous les siècles. Nous venons nous incliner. La Bible déclare, si quelqu'un manque de sagesse, il peut la demander à Dieu. Ce Dieu qui la donne sans mesure à ceux qui la lui demandent. Père, nous sommes là. Nous avons besoin de la sagesse. Père, vivre ensemble, il y a beaucoup de défis dedans. Il y a beaucoup de challenges dedans. Vivre ensemble, il y a beaucoup de difficultés parfois. Tu le sais, papa. Et en ce moment, nous venons recevoir de toi ce que tu as à nous dire. Père, que ce temps de partage, le Saint-Esprit puisse le saisir pour guérir les cœurs brisés. Que le Saint-Esprit saisisse ce temps pour guérir les âmes fatiguées. Ceux qui, dans leur relation de couple, dans leur famille, ont 1000 questions dans leur cœur. Ceux qui sont troublés au-dedans d'eux et qui se demandent jusqu'à quand cela va-t-il finir. Seigneur, viens guérir les cœurs. Père, tu es la solution à tous les problèmes. Tu es la réponse, Seigneur Jésus, à tous nos problèmes de couple. Viens parler à une femme. Viens parler à un homme. Viens parler à une famille en ce moment. Cet esprit saisit ma voix, libère un message. La Bible dit que quand Dieu veut guérir un peuple, quand Dieu veut guérir une personne, c'est sa parole qu'il envoie. Nous attendons ta parole, Seigneur. Parle et dispose nos cœurs afin que nous puissions comprendre. Merci parce que tu l'as déjà fait. Toute la gloire te soit rendue au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Nous avons prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, rassurez-vous, ce programme ne va pas être un programme de réflexion tendue. Nous n'allons pas beaucoup parcourir les Écritures. Nous allons juste partager quelques astuces, quelques conseils, des choses que nous savons déjà, mais qui pourraient nous échapper lorsqu'on est au cœur des difficultés. Alors, je suis l'apôtre Félix et je vous dis bienvenue au ministère de vie et de restauration des familles. Nous sommes au Bénin. Vous pouvez avoir nos coordonnées sur notre page YouTube. Alors, je vous rappelle déjà que la vie à deux, la vie de couple, est une chose très passionnante. C'est une chose passionnante, Dieu l'a voulu. Dieu a voulu que ça soit passionnant. Vivre à deux, là vous allez savoir que c'est passionnant, avant même que les problèmes ne commencent au sein du couple. Les débuts ont été toujours passionnants. Bon, peut-être pas toujours. Je ne sais pas dans quelle configuration de couple chacun se retrouve. Toutefois, je sais que c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'au début, on s'était dit, voilà, je marie telle personne, nous allons réaliser telle chose, nous allons faire telle chose, nous allons arriver à tel niveau, nous allons affronter nos ennemis ensemble, nous allons faire des enfants, les éduquer, nous allons pouvoir devenir des parents responsables. Enfin, moi aussi, je quitte le célibat, enfin, et puis on a tout un tableau avec beaucoup de couleurs. Voyez-vous, c'est passionnant. C'est passionnant. Surtout lorsqu'on tombe sur une personne romantique, lorsqu'on tombe sur une personne qui connaît un peu la valeur de son prochain, lorsqu'on tombe sur une personne responsable, lorsqu'on tombe sur une personne qui a la bonne conception de ce que l'on peut appeler vivre ensemble avec son partenaire ou avec sa partenaire. Quand on tombe sur la bonne personne, en tout cas, ce qu'on vit, c'est du miel. Amen. Je ne suis pas en train de dire que c'est pareil dans toutes les relations, non? Non, parce que ça dépend aussi de qui on a choisi.
Ça dépend de qui on a choisi. Et je voudrais passer par ici surtout pour dire à toute personne qui croit avoir mal choisi que, je voudrais vous dire, vous qui croyez avoir mal choisi, je voudrais vous dire ceci. Même dans nos erreurs, Dieu peut toujours nous rattraper et refaire les choses avec nous. Donc, le match n'est pas encore perdu. Satan n'a pas encore gagné. Voyez, donc, si même dans votre cas, dans votre configuration à vous, la vie de couple dans laquelle vous vous retrouvez, si véritablement vous sentez que, bon, vraiment c'est épuisant, c'est étouffant, donnez tous les adjectifs que vous voulez à cela. Moi, je vous dis ceci, le temps des miracles n'est pas encore passé. Dieu peut encore faire quelque chose. Dieu peut encore guérir le cœur qui est blessé. Dieu peut encore toucher le cœur d'un mari qui se perd dans ce monde. Dieu peut encore toucher le cœur d'une femme qui se perd encore dans ce monde de séduction. Dieu le peut. Si tu décides d'en parler à Jésus, véritablement, avec un cœur sincère, son amour pour toi fera qu'il ne va pas donc se taire sur ta situation. Est-ce que tu peux dire Amen et croire du plus profond de ton cœur? Alléluia. Alors, je disais tantôt que vivre ensemble est tellement passionnant. Tellement c'est passionnant. Dieu n'a jamais conçu la vie de couple pour nous faire souffrir, pour nous faire regretter d'être nés. Aujourd'hui, quand on parle de l'amour, vraiment, vraiment, à cause des vécus de chacun, à cause des expériences, à cause de ce que les gens racontent, à cause de ce que les gens ont déjà vécu et partagent avec nous, on voit que des ténèbres, du noir. On ne voit que souffrance lorsqu'on aborde le concept d'amour. Mais je vous dis ceci. Si les autres traversent ces choses-là, ça ne veut pas dire que nous allons les traverser forcément. Cependant, comprenez que dans chaque situation de couple, il doit y avoir toujours un temps pour chaque chose. Ecclésiaste chapitre 3, bien-aimés, c'est le verset que nous qui sommes en couple, nous n'aimons pas le plus souvent. C'est un verset que nous citons beaucoup, mais que nous n'aimons pas en vérité. Je vous le démontre très rapidement. La Bible dit, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour ne pas rire, il y a un temps pour la joie, il y a aussi un temps pour ne pas goûter à la joie. Il y a un temps où on s'aime, mon mari m'aime, ma femme m'aime. Il y a aussi un temps où cela va connaître un petit bémol. Il y a un temps, c'est rose. Il y a un temps aussi, les roses vont être fanées. Il n'y aura que des épines. Dieu a prévu ça comme ça. En effet, la vie fonctionne comme ça. Donc, lorsque nous arrivons au niveau des roses, waouh! C'est là que nous glorifions Dieu. Oh, Dieu est bon. Il a touché le cœur de mon mari. Ma femme, tout va bien. Le sourire est revenu. La joie est revenue. Et puis, on ne veut jamais que cela s'éteigne. Même moi qui vous parle. Qui peut vouloir que la joie s'éteigne dans sa maison? Pourtant, il y a un temps pour la joie. Il y a un temps aussi pour que la joie passe et laisse place à une autre humeur, à une autre atmosphère. C'est une vérité que nous devons accepter. Bien-aimés, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps, ton mari et toi, vous allez sortir, faire la vie, faire de nouvelles choses. Mais il y a aussi un temps, la routine va s'installer. Nous sommes faits comme ça, en effet. Il y a un temps où vous allez rire. Il y a un temps aussi, ce sur quoi vous avez l'habitude de rire va devenir un sujet de colère.
puissions-nous être capables d'accueillir les saisons qui passent dans notre foyer. Puissions-nous être capables. Le véritable problème, c'est là. Bien-aimés, je voudrais vous dire, le véritable ennemi de notre vie de couple, c'est notre cœur. Bon, je m'excuse, je suis un peu brutal, je suis un peu... Comment je peux dire c'est notre cœur? Alors que nous aimerions que ça marche, nous faisons tous nos efforts. Ouais, nous faisons tous nos efforts. Nous apportons tout ce que nous pouvons apporter pour que ça aille. Mais décidément, mon mari, il est inconscient. En fait, le problème, c'est lui. Pasteur, ce n'est pas moi. Voici ce que je fais comme effort. Voici, voilà. Ah, le problème, c'est ma femme. Bien-aimé, du calme. Du calme. Du calme. Peut-être au début, ce n'était pas comme ça. Vous n'avez pas remarqué cela au niveau de votre mari, au niveau de votre femme. C'était doux, c'était passionnant, c'était succulent, c'était bien. Mais c'est à croire que vous et moi, nous ne sommes pas préparés pour une autre saison. Je suis en train de nous faire vivre ce que Dieu a dit dans Ecclésiaste chapitre 3. C'est ce que je partage. Nous ne sommes pas préparés pour vivre les saisons. C'est là que le véritable problème se pose. On est juste préparé à accepter lorsque ça va. En tout cas, selon nous, bien sûr. Lorsque l'autre est toujours là, attentionné, compréhensif, attentif, romantique, quoi encore. Lorsque l'autre est là avec tout ce dont nous avons besoin, waouh, là ça passe bien. Ça passe bien, ça ne nous dérange pas. En tout cas, ça ne fait mal à personne. Mais nous ne sommes pas préparés pour les saisons. Si nous étions préparés pour les saisons, nous n'allions pas gicler, faire tout ce bruit que nous faisons lorsque les autres saisons se présentent à nous. Permettez-moi d'être beaucoup plus pratique. Je veux être pratique. On se met ensemble avec un tableau rempli de fleurs, rempli de couleurs, avec de très bonnes intentions. On se met en couple avec un agenda, avec un but précis. Oui, nous tous, ça a été notre cas. Ça a été notre cas. Alléluia, ça a été notre cas. On se met ensemble et puis voilà. Et puis, bim, d'un coup, ce qu'on n'aurait jamais imaginé pointe son nez. Le mari qu'on a aimé, la femme qu'on a aimée, on voit maintenant des comportements, des caractères, des choses qu'on n'apprécie pas, des choses. Je voudrais quand même nous dire, de façon beaucoup plus pratique. Job a dit, est-ce que c'est seulement le bien que nous allons recevoir de Dieu? Oui, Job l'a dit. Il répondait, il parlait à sa femme ou bien à l'un de ses amis et puis il a dit, ce n'est pas seulement le bien que nous allons recevoir de Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas le mal, c'est vrai. Mais la terre sur laquelle nous vivons, le monde dans lequel nous vivons, Dieu l'a fait de sorte que une saison arrive, elle part et elle laisse place à une autre saison. La saison de vous allez rire ensemble. Un temps, et puis ça va laisser place à la saison où vous n'allez pas rire. La saison où l'homme il est fidèle, et puis une autre saison il n'est pas fidèle. Ça, je parle des couples païens. Alléluia. Mais quelle que soit la saison, voici ce que je propose. Quelle que soit la saison, la Bible nous dit
Alléluia. Alors, pardon, alors vous nous suivez, dites-nous depuis quel pays vous nous suivez. Dites-nous depuis où vous êtes en train de nous suivre. Partagez cette émission, partagez le lien, invitez des gens à suivre avec nous. Lorsque la saison que nous souhaitons arrive, notre cœur goûte à ce que nous appelons la joie de l'Éternel. Et puis nos bouches sont remplies de témoignages. Mais lorsque l'autre saison arrive, voici ce que la Bible propose. L'autre saison que nous n'aimerions pas vivre vient toujours secouer notre paix, secouer notre tranquillité. Et ça vient aussi troubler nos humeurs. On peut être fâché parce que le mari se comporte de telle manière. On peut être fâché parce que la femme se comporte de telle manière. Mais la Bible dit, lorsque tu es dans cette saison et que tu te fâches, garde-toi de péché. Garde-toi de péché. Donc c'est normal. C'est normal que dans l'autre saison, tu vois, la saison où vous ne riez pas, la Bible dit, il ne faut pas pécher. Il ne faut pas pécher. Je suis en train de parler de façon beaucoup plus générale. Parce que c'est compliqué. Vous voyez, les affaires de conseil conjugal, c'est toujours compliqué. Les configurations ne sont pas les mêmes. L'autre est en train de vivre dans telle situation, l'autre dans telle configuration, l'autre dans tel cas, ainsi de suite. Cependant, je fais l'effort de rester au juste milieu pour nous parler. Donc, essayez de suivre un peu mon intention. Essayez de saisir ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous partager. Lorsque la saison désagréable arrive, gardons-nous de nos péchés. À quel niveau notre cœur devient le vrai problème? C'est ça que je m'en vais vous expliquer. Lorsque nous rions, lorsque nous avons la joie, il sort, il nous amène des cadeaux. Il est toujours là, attentionné, il n'y a pas de problème. Tu vas voir, le cœur commence et le cœur est toujours en train de sécréter les bonnes paroles, les bonnes prières, les bonnes intentions. Ça, c'est chez tout le monde. Lorsque ça va bien, le cœur sécrète des prières profondes. Tu es là seulement, tu ne sais pas, mais tu commences pas à prier pour ton mari. Tu es là et puis tu bénis Dieu pour cette femme qu'il t'a donnée. Ça, c'est la bonne saison. En tout cas, c'est ce que nous qualifions de bonne saison. C'est ce que nous qualifions de le temps de notre temps. Mais, ne nous trompons pas. La vie de couple n'est pas seulement faite de cette saison que nous aimerions vivre. Je l'ai toujours dit, je l'ai plusieurs fois répété déjà. À quel moment le cœur intervient pour tout mélanger? Amen. Lorsque Dieu permet que la saison désagréable survienne, le cœur profite des secousses pour semer les mauvaises prières, les mauvaises paroles, les regrets, les injures. Quoi encore? Voilà. Alors que la Bible nous a dit que sur la bouche de l'homme, sur la langue, il y a un venin mortel. La relation de couple qui était très bien partie et qui a continué jusqu'à arriver dans une nouvelle saison. Je vous rappelle déjà, la saison qui arrive perturber la paix chez vous n'est pas une mauvaise saison, non. C'est une saison d'apprendre de nouvelles choses. C'est la saison pour vous de découvrir la vie de couple sous d'autres aspects. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu saisit cette nouvelle saison que nous apprécions de désagréable pour nous apprendre de nouvelles choses, pour tourner le cœur de l'homme, le cœur de la femme à lui et à lui seul. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons de cette saison-là? Tu vois, il était attentionné, attentif, romantique, et d'un coup,
il ne l'est plus, qu'est-ce qu'on commence par faire? Qu'est-ce qu'on commence par semer? La saison désagréable qui survient ne survient pas parce que Dieu est contre nous, parce que notre mari est mauvais, parce que notre femme est mauvaise. Non. Non. Mais elle survient tout naturellement parce que c'est normal, c'est une épreuve normale. La parole de Dieu, elle est vraie, elle est certaine. Et quiconque vit sur cette terre n'échappe jamais à la vérité de la parole de Dieu. Donc vous comprenez alors que une mauvaise saison, selon nous, survient toujours dans un fonctionnement de couple. Mais quand ça survient, la saison ne survient pas avec le malheur. Avec quoi? Enfin, les autres saisons ne surviennent pas pour nous déchirer, pour détruire le couple. Non. C'est l'état de notre cœur dans la saison qui va tout détruire maintenant. Parce que quand on sent que ce qu'on aimerait vivre, ce n'est vraiment plus ça, c'est là, on commence par regretter. On lâche la prière, on ne prie plus. Ou même si on doit prier, on prie contre l'autre. On voit l'autre comme son ennemi. On voit l'autre comme une bête qu'il faut abattre. On ne désire plus l'autre. En soit, on ne conçoit pas et on n'accepte pas que la chose, elle est faite de saison. C'est tout. C'est tout. On ne conçoit pas que la vie de couple est faite de saison. Pour nous, ça doit se passer comme nous désirons. Oui, il n'y a pas de problème. Mais à quel moment Dieu va nous faire apprendre de nouvelles choses? La vie n'est pas faite d'une seule couleur, chers amis. À quel moment le Seigneur va nous apprendre de nouvelles choses? Amen. Vous savez, la bonne nouvelle dans cette histoire, lorsqu'une saison arrive, il y a toujours une gloire, une couronne qui est cachée derrière. C'est toujours comme ça. Je vous raconte une histoire très rapidement. Je vais vous parler d'une dame, d'une femme qui... C'est une histoire un peu intrigante. Veuillez l'accepter. Alors, cette dame, elle a marié son mari. Et puis, les deux vivaient ensemble. Tout allait bien. La dame, elle était chrétienne. Le mari, il était chrétien. Jusqu'à un jour, le monsieur a commencé par se faire de nouveaux amis. Et puis, les choses ont changé. Vous savez déjà de quoi je parle. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Alors, la femme s'est rapprochée de son pasteur. Le pasteur lui a dit, mais écoute, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est le moment de connaître davantage Dieu. C'est le moment de céder complètement ton cœur encore à Dieu. C'est le moment de chercher la face de Dieu. C'est le moment de grandir avec Dieu. La femme a dit d'accord. Ça a évolué 1 an, 2 ans. La saison ne passait pas toujours. Elle se rapprochait toujours de son mari. Le mari lui disait, ben écoute, du calme, de la patience. Prie encore. Vous savez, le drame avec les saisons désagréables, là, c'est que ça dure beaucoup longtemps. Comme j'ai dit ça, tu as dit oui, c'est vrai. Ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Écoute, le problème avec les mauvaises saisons, c'est que nous focalisons beaucoup notre attention là-dessus. Nous vivons les mauvaises saisons avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup d'humeur mélangée, avec beaucoup de sentiments mélangés, c'est tout. Donc ça fait qu'au jour le jour, ça ronge. Et puis même si ça fait 1 semaine, on se dit peut-être ça fait 70 ans. Alors, le pasteur lui a toujours dit du calme, patience,
Oh, mon pasteur, il est rentré hier à 4 heures du matin. Il a fait du bruit, il m'a giflé. Le pasteur dit, j'ai compris. Patience, patience, patience. La chose a duré environ 4 à 5 ans. Mais la dame était restée fidèle à son mari, obéissante. Elle a laissé la parole de Dieu prendre le dessus. Elle a permis à la nature de Dieu d'engloutir elle-même ses faiblesses. Ce n'est pas facile ce que je dis, ce n'est pas facile. Alléluia. Et puis un jour, 5 ans après, le mari était sorti. D'habitude, il devrait rentrer à 5 heures du matin, 4 heures du matin. Mais à la surprise de la dame, le mari était rentré un peu plus tôt, autour de 0h, 1 heure du matin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur se met à pleurer. Il se met à pleurer. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as eu un problème? Il y a eu un danger? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Il répond à la dame, amène-moi voir le pasteur. Mais tu veux voir le pasteur, pourquoi? C'est bon? Qu'est-ce qui ne va pas? Finalement, la femme l'amène voir le pasteur. Et c'est là-bas, tout en pleurs, il commence par faire la confidence, parler au pasteur. Et puis il dit qu'il à un moment donné, il a commencé par trahir, tromper sa femme, s'adonner à l'alcool, chercher les femmes, se faire de nouveaux amis, des amis vraiment bizarres. Il n'aimait plus écouter sa femme. Il n'aimait plus vraiment rester à la maison. Il n'aimait plus la compagnie de sa femme. Et puis tout ça. Ok. Le pasteur lui a dit maintenant, c'est quoi le problème? Pourquoi tu pleures finalement? Il dit, ce soir-là, il était sorti. Seigneur Jésus. Bien-aimé, la patience, c'est quelque chose. La patience, c'est quelque chose. Ce que les mots d'un pasteur, les mots d'une épouse ne peuvent pas corriger, la patience est capable de corriger cela. Parfois, il faut laisser un peu le devant, comme on le dit chez nous. Laisse-lui le devant, permets-lui. C'est dur. Mais c'est enfant de quelqu'un aussi, hein. Sinon, tu as trop mis garçons dans la tête, c'est tout aussi. C'est tout. Tu as trop mis femmes dans la tête, c'est tout. Sinon, permets-lui d'expérimenter la vie, tout en priant pour son âme. Parce que parfois, nous sommes placés à côté de nos maris comme étant des guides par lesquels Dieu finira par gagner leurs âmes. Écoutez, dans le calendrier de Dieu, dans le cœur de Dieu, nous ne sommes pas ensemble pour nos plaisirs à nous seulement, non. Nous sommes ensemble pour le salut de nos âmes aussi. Dieu veut utiliser quelqu'un au sein de la famille pour sauver l'autre. Alors que celui qui a Jésus garde encore son Jésus. Que la femme qui se sanctifie encore. Que le mari qui respecte Dieu ne se lasse pas de respecter Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible dit, au travers de celui qui se sanctifie, celui qui respecte et qui sert Dieu, on finira par gagner l'autre. Amen. Donc le mari a pris la parole, il a continué, puis il dit, voilà, ce soir encore il était sorti. Et dans son cœur, il se disait, quand il va rentrer tardivement, à 4 heures du matin, 5 heures du matin, si sa femme, osait lui dire quelque chose, c'était gâté. Il allait sortir ses bagages, il allait. Et puis, il a pris sa moto. En voulant sortir, il a rencontré une jeune dame. Et puis, il prit la dame comme une prostituée. Il s'est arrêté, il a commencé par draguer la dame. Ça a été toujours comme ça tous les jours quand il sortait. Hein. Il a commencé par draguer la dame. Tu me plais, je suis telle personne, je travaille dans telle.
Ah, moi-même, j'ai perdu les facultés de drague. Hein. Tu vois, je ne comprends plus les choses. J'ai perdu ça. Et puis, il a commencé, il a parlé. Et l'Esprit de Dieu a saisi la dame. La dame lui a dit, c'est vrai, tu n'as pas menti, on t'appelle tel, c'est ton nom. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me montrer que tu es marié, ta femme s'appelle telle. Vous avez 3 enfants. Le premier enfant, c'est ça. S'il y a une femme qui m'écoute en ce moment, que le Seigneur te donne le cœur de prier pour ton mari qui se perd. Prie jusqu'à ce que le Seigneur le confronte au dehors. Prie jusqu'à ce que le Seigneur enlève les écailles de ses yeux. C'est très important. Et s'il y a une femme qui est en train de s'il y a un mari qui est en train de me suivre, prie pour ta femme jusqu'à ce que Dieu enlève les écailles de ses yeux. Parfois, c'est l'avènement. Hein? On croit qu'on est fort, on croit qu'on est puissant, on croit que... Bon, tu vois. Et puis la femme lui dit, le Seigneur est en train de me dire ceci. Tu es marié à tel. Le premier enfant, c'est ça. Le deuxième enfant, c'est ça. Le troisième enfant, voici son nom. Le premier enfant, c'est un garçon. La femme a donné les détails. Le gars, il était saisi de peur. Mais comment tu sais ça? Tu es une sorcière. En ce moment même, l'Esprit de Dieu a touché sa femme à la maison. Et puis, la femme a reçu comme si un danger arrivait à son mari. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure du cœur. L'ennemi numéro 1 d'une vie de couple, c'est le cœur. Si nous passons tout notre temps à être fâchés, c'est normal, nous devons nous fâcher si ça ne va pas. Mais lorsque nous nous fâchons, la Bible dit qu'il ne faut pas qu'on pêche aussi. Fâchons-nous dans le sens de l'amour. Fâchons-nous dans le cœur de « je ne veux pas que son âme se perde ». Alors cela va nous pousser à prier. Plutôt qu'à rester et à demeurer dans les humeurs bizarres qui nous détruisent. Alors, la femme a été saisie un peu comme si un danger arrivait à son mari. Elle s'est mise à genoux à la maison. Elle a commencé par prier. Elle a commencé par invoquer le règne de Dieu sur son mari. Elle a commencé par invoquer la présence de Dieu pour sauver son mari. Mais laissez-moi vous dire, pendant que sa femme était en train de prier, la présence de Dieu s'est intensifiée dans la jeune dame qui lui parlait. Et puis la dame lui a dit, j'ai vu combien d'années ta femme a versé des larmes. Et les larmes de ta femme sont entendues par le ciel. Et Dieu est sur le point de venger ta femme. Ainsi, tu travailles dans quel service? Dans tel service? Il a dit oui. Là où tu es tout de suite, tu es sorti avec telle intention. Le monsieur a dit oui. Et puis la femme dit, tel jour, à telle heure, à telle période. La dame a donné toutes les précisions. Si tu ne te répands pas cette nuit, si tu ne retournes pas voir ta femme pour faire la paix, il a été prévu dans le monde des esprits que tu finisses sur une femme. Et puis la dame a donné le nom de la femme. Effectivement, le monsieur connaissait la femme parce qu'il a dragué la femme il y a quelques jours. Et cette femme a été envoyée, cette femme qu'il a draguée a été envoyée depuis le monde des eaux pour finir notre monsieur dans une chambre de passage. Le but pour lequel l'ennemi agit contre nos maisons, c'est de nous finir. C'est pourquoi n'accepte pas les distractions dans nos maisons. Les distractions, les querelles. Les querelles, c'est de la distraction. Ouais, les temps là arrivent, on se querelle, mais on grandit aussi. On continue de s'aimer, on passe à autre chose. Les trucs de haine, je le déteste, je ne l'aime plus, c'est fini entre nous. C'est des distractions. Vous avez un grand projet. Dieu a quelque chose à faire. L'ennemi a vu. Il profite pour vous embrouiller tout le temps. Je prie que le Seigneur saisisse votre cœur, que vos blessures soient guéries au nom puissant de Jésus.
Alors la dame lui a dit, cette femme que tu as draguée tel jour, dans telle condition, a été envoyée depuis le monde des eaux pour te finir dans telle chambre de passage que tu as l'habitude d'aller. Chers amis, les précisions ont été nettes. Le monsieur a commencé par couler les larmes. Il a couru, il rentrait à la maison. La chose lui a dit, mais celle qui t'a parlé, retourne prendre son numéro. Il tourne la tête, il ne voit plus la dame. C'était le ciel qui avait répondu aux larmes et aux pleurs de cette dame, de sa femme à la maison. Il est rentré, il en a parlé au pasteur. Le pasteur l'a mis à genoux, a prié pour le salut de son âme. Il a confessé Jésus. Et depuis ce temps, la saison de l'amertume, des pleurs est passée. Et ce foyer, cette maison est devenue une maison où on honore Dieu, on respecte Dieu, on sert Dieu. Bien-aimés, quelle leçon tirons-nous de cette histoire? 1. Il faut garder que la vie de couple est faite de saisons. Il y a un temps pour chaque chose. 2. Lorsque les saisons désagréables surviennent, ne mettons pas notre bouche à semer ce qui va nous détruire. Les saisons désagréables ne surviennent que pour nous apprendre de nouvelles choses et non pour nous déchirer, et non pour nous ruiner, et non pour nous détruire. La Bible dit dans le livre de Philippiens, on va lire Philippiens. Si vous nous suivez, vous aimez le message qui passe, essayez de le partager. Je suis dans Philippiens chapitre 2, je lis du verset 3 au 9 et enfin le verset 15. La Bible dit, ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis à Jésus-Christ. Jésus n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Ainsi, vous serez innocents. On n'aura rien à vous reprocher. Vous serez des enfants de Dieu sans défaut, au milieu des gens malhonnêtes et mauvais. Parmi ces gens-là, vous brillez comme des lumières dans le monde. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que nous devons être animés des sentiments qui étaient en Christ. Avoir de la compassion. Nous devons nous faire petits. Lorsque les saisons désagréables arrivent, la vie de Dieu en nous pourra nous aider. La connaissance de Christ pourra nous aider. Accepter de se faire petit, de ne pas chercher ses propres intérêts va nous aider. C'est pourquoi, bien-aimés, profitons de ce temps où les saisons désagréables ne sont peut-être pas encore arrivées. Profitons pour faire le plein d'amour avec Dieu. Profitons pour connaître la parole de Dieu. Profitons pour grandir avec Christ. Tout en espérant que dès que les saisons désagréables surviendront, nous allons les traverser avec Christ. Amen. Je voudrais finir en disant ceci. L'ennemi numéro 1, c'est le cœur. Mais comment? Lorsque le cœur profite des saisons désagréables qui surviennent,
pour relâcher des choses qui nous détruisent finalement. Les saisons désagréables ne sont pas là pour nous détruire. Elles sont là pour nous apprendre de nouvelles choses, pour nous faire grandir. Elles sont là pour un but que Dieu seul connaît. Alors lorsque les saisons sont désagréables, retournons à Dieu. Prions beaucoup. Demandons-lui, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Comment est-ce que tu veux me faire sortir de cette situation, Seigneur? Permettez que le Seigneur marche dans votre cœur. Permettez que le Seigneur déverse sa paix dans votre cœur, même au milieu des tribulations. La Bible dit, ne cherchez pas vos intérêts. Soyez simple. Soyez simple. Soyez petit. Déposez votre orgueil. Lorsque les saisons désagréables arrivent, déposez vos diplômes. Oh, moi je suis ceci, je suis cela. Non, déposez ça s'il vous plaît. Déposez vos connaissances, déposez vos arguments. Acceptez que la saison désagréable vous apprenne de nouvelles choses. Ne maudissez pas. Ne priez pas contre l'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais m'en arrêter là pour ce numéro. Nous allons nous retrouver mardi prochain. En tout cas, tous les mardis de 13h à 14h30, heure du Bénin, heure de Cotonou. Nous sommes toujours ensemble. Nous serons toujours ensemble. Que Dieu vous bénisse. C'était l'apôtre Félix Heureux. C'était également un moment où le Saint-Esprit nous a enseigné que ça peut encore changer. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez des questions? Vous voulez dire des choses? Vous voulez partager un témoignage? Allez lire nos coordonnées sur notre page YouTube. Sur Facebook, vous pouvez nous rechercher en tapant le nom de notre ministère. Ministère de vie et de restauration des familles. Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Je vous laisse au Saint-Esprit sous cette adoration. Amen. Not so worth